on vous présente Big George Larac comme son surnom. Tu as beaucoup aidé Haïti après le tremblement de terre. Donc, est-ce que tu voudrais nous en parler Oui. un peu? J'ai été en Haïti 2 fois quand j'étais jeune et c'était une des meilleures choses que mes parents ont fait parce que, surtout quand tu es né au Québec, tu sais, des fois, les parents, tu vas amener tes amis, tes enfants à Walt Disney, des places comme ça. C'est pas ça la vie. Ton enfant va rien apprendre en allant dans des places de richesse qui te montrent de l'abondance, puis c'est pas important. Aller dans des pays pauvres te ramène sur terre, puis te fait réaliser comment tu es chanceux. Puis quand tu es un enfant, change complètement comment tu vois la vie, puis comment tu es capable d'apprécier le travail, puis beaucoup de choses que tes parents font. Puis tu sais, parce que moi, quand j'étais là-bas, quand j'étais jeune, puis là, j'ai compris pourquoi mes parents ont migré à Montréal quand il y avait 20 ans, pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. Parce que je voyais des enfants en Haïti quand j'étais jeune qui te demandent de l'argent, qui te demandent de la nourriture, qui te demandent des choses. Puis je me voyais à travers eux, puis je me disais, si mes parents n'étaient pas venus, peut-être que ce serait moi. Fait que ça l'aide énormément. Puis c'est pour ça que par la suite, quand j'ai été libéré par le Canadien de Montréal en 2020, après la tragédie, je suis retourné en Haïti. Je suis porte-parole avec Vision mondiale, avec la Ligue nationale, puis plusieurs associations. J'ai ramassé des millions pour aider à reconstruire l'hôpital Grâce pour enfants à Delmar-Port-au-Prince, pour redonner au pays d'origine de mes parents. J'ai été là-bas 4 fois depuis la tragédie pour aller là-bas, aider les jeunes, nourrir les jeunes, faire une différence, pour montrer, à mon pays d'origine, que je suis fier, puis pouvoir faire une différence par rapport à ça. Mais si j'avais pas été 2 fois quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais pas fait ça aujourd'hui parce que je me souviens de la misère que j'avais vue quand j'étais jeune, puis je me disais qu'en même temps, quand ça reste dans ta tête, puis une tragédie arrive, aussitôt que ça arrive, tu te dis, tu veux faire quelque chose. Il y a plein de personnes qui deviendraient des meilleures personnes juste en allant en Haïti, puis voir par quoi le peuple doit passer au travers pour comprendre que quand tu arrives ici, puis tu chiales surtout, là, mais tu ne réalises pas la chance que tu as quand tu grandis ici, la chance que tu as de pouvoir accomplir tes rêves. On vient de la culture, on est d'origine haïtienne, nous aussi. Donc, dans cette culture-là, on mange quand même beaucoup de viande. Qu'est-ce qui t'a fait passer à devenir végétalien? En 2009, j'ai vu un documentaire qui montre comment les animaux souffrent pour finir dans nos assiettes, comment c'est mauvais pour l'environnement et pour notre santé. Quand j'ai vu ce documentaire-là, ça m'a choqué parce que je ne pensais pas que les animaux souffraient autant pour finir dans nos assiettes, puis pour le linge, pour plein de choses, comment c'était néfaste, puis pour l'environnement, comment on détruisait la planète à cause de la viande. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, puis j'ai dit, c'est fini. Du jour au lendemain, après avoir vu ça, je suis une personne intense, j'ai décidé de devenir un végétalien, j'ai vu une nutritionniste, j'ai dit, je deviens végane, maintenant c'est fini, je ne veux plus de produits animaux. J'étais avec elle chez Tau, chez Avril, j'ai passé des heures avec elle à me montrer les aliments, par quoi je peux remplacer le fer, tout plein de choses. Et là, ma vie, elle a changé à partir de ce moment-là. J'ai plus d'énergie, je me sentais plus en santé. J'ai commencé à faire des conférences là-dessus parce que les gens, ils n'en revenaient pas que j'étais devenu végane, comment j'ai fait, qu'est-ce que je faisais pour le faire. Puis, tu sais, même mes amis au début, ma mère, elle avait peur parce que elle écoute la télé qui dit le monde qui sont véganes vont mourir, ils n'ont pas assez de vitamines. Puis, à tous les jours, presque, elle me demandait, es-tu correct, es-tu correct? Finalement, après une couple d'années, elle arrête de me le demander, elle sait que je suis correct. Puis, ce qui est le fun, c'est que la bouffe haïtienne se fait aussi de façon végétalienne. Elle me fait de la soupe joumou végétalienne. Tu sais, le riz avec sauce pois, puis le riz qu'on fait, tout, tu peux faire ça végétalien aussi. Tu sais, les bananes pesées aussi. Tu sais, il y a plein de choses dans la bouffe haïtienne que tu peux faire végétalien. C'est juste que je mange pas la viande, c'est correct, puis le poisson, toutes ces choses-là. Mais sinon, tu sais, ça se fait. Je serais capable de travailler sur nos auditeurs qui sont là, puis les convertir si on aurait 1 heure de plus à faire. Mais j'ai fait un documentaire là-dessus. Si vous allez sur YouTube, vous écrivez Terrien, T-E-R-R-I-N-S, puis mon nom de famille, vous allez voir le documentaire que j'ai fait là-dessus, puis vous allez pouvoir... c'est 1 heure et demie de temps, puis si vous l'écoutez, il y a des grandes chances que vous ne mangez plus jamais de viande. Bon, on va aller voir ça, c'est sûr. Puis il y a un volet de ta personnalité qui est environnementaliste. Tu as fait partie du Parti vert. Et aussi, tu es associé à une ligne de vêtements, Oraki. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Mais le Parti vert, la raison pour laquelle j'avais embarqué avec eux, c'est pour parler de l'environnement beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est pas quelque chose qu'on parle assez souvent avec tout ce qui se passe. Puis c'est sûr que si les médecins, les docteurs parlent de ça, les gens les écoutent moins. Mais quand tu es une personnalité puis tu parles de l'environnement, les gens, tu réussis plus à avoir un impact. Puis pour ce qui est d'Oraki, comme je parlais tantôt, quand je m'associe à des compagnies qui me contactent, qui se joignent à moi,
C'est une compagnie qui fabrique en ce moment du linge pour femmes à base de bouteilles de plastique recyclées. Et les bouteilles de plastique, on sait que ça prend des milliers d'années avant que ça se décompose. Il y a trop de plastique en ce moment à cause que les gens consomment des bouteilles de plastique, toutes les cochonneries en plastique qu'on voit. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me joindre à une compagnie qui, avec tout ce plastique-là, on crée du fil de linge, puis on fabrique du linge avec ça. Donc, c'est une façon de recycler le plastique, qu'on puisse le reporter au lieu que ça traîne dans les océans un peu partout. Puis là, les poissons mangent ça et puis ils meurent par rapport à ça. C'est fou le problème que le plastique a dans la société d'aujourd'hui. C'est important d'encourager les compagnies à se convertir puis à créer de plus en plus de linge avec du plastique pour qu'il y en ait moins, il y ait moins de plastique, de déchets dans l'environnement. Georges Jarret, qu'est-ce qui t'attend? Est-ce que tu as des nouveaux projets? On sait que tu touches à tout et que tu as toujours un nouveau projet. Qu'est-ce qui t'attend à l'avenir? Je ne sais pas pour vrai qu'est-ce qui m'attend parce que je fais tellement de choses. Tu sais, j'adore les défis sportifs, j'adore bouger, j'adore faire des conférences, parler aux gens, inspirer des personnes. Je descends souvent à Edmonton voir mes jumeaux. J'ai des jumeaux qui restent à Edmonton, qui jouent au hockey aussi. Alors, non, j'essaie de faire le plus de projets possible. Puis ma mère, elle dit toujours, pourquoi tu te reposes pas, t'en fais trop? Puis j'ai dit, ben, je vais me reposer quand je vais être dans mon cercueil. Mais sinon, non, j'adore être actif puis faire le plus de choses possible. Je suis tellement vivant, j'ai tellement d'énergie que j'essaie d'en faire pour ceux qui en font pas assez. Bon, mais n'arrête pas. Donc, on veut parler un peu du début de ta carrière à la radio. Donc, on sait que tu as animé une émission, Summer Loving, où tu donnais des conseils aux couples. Oui. Donc, on aimerait que tu nous racontes une anecdote sur, disons, une anecdote qui s'est produite lors de cette émission. Une des anecdotes que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui a appelé puis qui me dit « Ouais, Georges, tu sais, j'ai besoin d'un conseil, tu sais, pour mon chum. » Puis là, j'ai dit « Pour ta femme? » Il dit « Non, pour ton chum. » Puis, parce que le gars est homosexuel, mais vu que j'étais en onde, ça m'a comme pris par surprise. Tu sais, j'avais 22 ans, là. Fait que, tu sais, je ne savais pas trop comment répondre, j'ai comme figé. Puis là, il était comme, oui, mon chum, puis tu sais, il m'embrasse pas. Puis là, j'ai figé, puis j'ai commencé à avoir des sueurs. Tu sais, j'étais en onde, je savais pas quoi dire, puis j'étais comme, je savais pas si c'était une joke, je savais pas si c'était. Puis là, c'est ma première expérience, je me souviens, où c'est qu'à la radio, tu sais, quand tu fais du live, que tu étais comme, oh mon Dieu, parce que je savais pas quoi dire. Tu sais, moi, normalement, les expériences que je donnais, c'est souvent basé sur des expériences personnelles, mais là-dessus, je savais pas comment répondre, quoi dire. Fait que j'oublierai jamais cela parce que j'avais figé pas mal. Ça a tellement fait un malaise qu'il fallait aller à la pause parce que je savais pas quoi dire. Fait que, ouais, ça avait commencé, je pense, à la 3e, 4e émission, mais par la suite, ça avait été correct. S'il fallait que tu choisisses dans tout ce que tu fais présentement, s'il fallait garder juste une activité, ce serait quoi? C'est les conférences. Être conférencier, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Parce que souvent, quand tu vas donner des conférences, il y a des gens que tu réussis à changer leur vie en leur parlant. Quand tu fais des conférences, que tu aides à motiver les gens sur plusieurs aspects, plusieurs domaines, ou même que ce soit sur le végétalisme. J'en fais des fois sur le végétalisme, sur la santé, sur le sport, sur plein de choses. Quand tu réussis à relever quelqu'un là, dans une salle, là, mais c'est comme une chaîne. Puis cette personne-là va toucher à d'autres personnes, va toucher à d'autres personnes. C'est comme contagieux. Puis c'est ça que tu veux faire. Tu veux créer une chaîne pour que les gens autour de toi gravitent, aient de l'énergie, puis tu les aides à accomplir leur rêve. Puis un jour, quand ils deviennent quelqu'un, puis ils se souviennent de la conférence que tu as donnée, puis un jour, ils vont faire la même chose, ils vont inspirer d'autres personnes. C'est là que tu vois que l'impact que tu peux avoir juste en parlant à des gens, puis en leur donnant de l'énergie, puis en les aidant à accomplir leur rêve. Merci encore une fois, Georges, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. On resterait avec toi pendant des heures parce que tout ce que tu dis est tellement captivant. Oh, merci. Mais on te dit merci et peut-être à la prochaine. Oui, c'est ça. Merci, ça fait plaisir. Merci.